D'abord, je vous souhaite la bienvenue. دير الاستخفاء كان قمينا معليش قلعانين وين قلعانين وين اللي كيكون لين وين كيكون واجي لالي مين حط يدر ذاك ما تبغى ما تسير مكاننا هكا صافي شويه تسمي ادريس هكا هاكم السيد يعطيكم الصحه غندير لك ندير لك ويكي كلا انت كي ديجا اللي جا الميلا هذا ديما داك هكا Alors, vous êtes les bienvenus à la forêt d'Akfado. C'est un espace soirée qui est sublime. L'oxygène est pur. Vous êtes pur, vous êtes à l'état pur. C'est un milieu convivial, c'est un espace où ça va ailleurs. Malgré mais quand même, il y a quelque chose qui a été fait. Je voudrais bien qu'on applaudisse l'équipe qui a organisé tout ça. Alors, il est quand même pas normal, sans au moins vous inculquer quelques chiffres, quelques données sur la forêt d'Akfado. Alors, Akfado, qu'est-ce que c'est? Pour votre information, cet espace Gislam, il était déjà parc national depuis 1925. Déjà en 1925, à l'époque coloniale, il était déjà un parc national. Pourquoi pas à l'époque de l'indépendance? La question, il est là. Alors, c'est une lisière forestière de surface de 16 000 hectares. 16 000 hectares. Donc, il y a pratiquement 9 communes, Izdizine et la forêt d'Akfado. C'est un massif qui s'étend de Tizi-Chladen à l'est et Yakouran à l'ouest. Le massif d'Akfado. Il fait jonction entre deux wilayas. Donc, il fait face à la Souma. Donc, la Souma, maintenant, voilà. La situation géographique de la forêt. Au nord, il y a Adkar. À l'est, il y a Tifra et Tindar. Au sud, il y a Soukoufla et Chemini et Tiban. À l'ouest, il y a Chemini et Idja. La fourchette d'altitude d'Akfado, de la forêt d'Akfado, c'est entre 650 mètres jusqu'à 1646 mètres d'altitude. Alors, il y a deux sommets importants. Akfado Maruf, deux sommets importants. À l'ouest, il y a c'est là où il y a longtemps. C'est 1623 mètres. Et à l'est, Karnas Azoro Tarat. C'est à 1542 mètres. La neige, pour ce qui est climat, la neige est abondante pendant l'hiver. Et les pluies dépassent 2000 mm par an. Le climat est doux et printanier en été. Akfado Marouf, c'est pas la peine de dire qu'il y a une plaque de la crépine d'Akfado. C'est par rapport à son climat. Il y a une multitude de sources d'eau d'excellente qualité. La preuve, elle est là. C'est juste. Akfado est traversé par la route nationale numéro 34, à côté de la borne 11, sur une longueur de 40 km. Akfado représente l'un des plus grands complexes de forêt quadrifolies d'Alger, constitué de Shenzhen. Donc, c'est le Shenzhen, le chêne liège, espèce qui règne presque sans partage, tant dans la strate arborescente, c'est pour les techniciens, que la strate arbustive. Les chuglains derniers, c'est le hou, le cèdre, le sorbier, le sapin et le châtaignier. Le châtaignier, il est et le chêne à Fares. Shenzhen, chêne liège et chêne à Fares. Voilà. Donc la densité parfois, ce qui est la forêt des chaussades en particulier, la densité des arbres réglanes, jusqu'à 1000 arbres par hectare. L'année prochaine, il y a 1000 arbres par hectare. Tellement il y a une grande densité. Pour ce qui est espèces faunistiques et floristiques, c'est pratiquement un demi-millier d'espèces de plantes, dont un tiers est médicinal. Donc 171 espèces de plantes médicinales. Et la forêt d'Akfado. Sur l'aspect faunistique, on dénombre 16 espèces de mammifères, dont 10 sont protégées par la loi. On cite le chacal, le renard, le singe magot, c'est lui la vedette de renard, l'hérisson, le porc-épic, le sanglier, le lièvre, les génettes, les civettes
et introduction. Du côté d'Adkar, l'introduction de cerf de Berbérie, c'est une grande richesse, il se retrouve très très bien à Guinée. Donc c'est une espèce à préserver et à épanouir. Dans le domaine de l'avifaune, oui. Les randonniers, l'association des randonniers, la randonnée, le cerf de Berbère. Très bien, le cerf de Berbère. C'est eux qui ont inscrit l'activité de randonnée à Séguin. C'est l'association Apia. C'est l'association. Maintenant c'est le cerf de Berbère. On les remercie d'ailleurs. Très bien. Alors dans le domaine de l'avifaune, le massif d'Akfadou abrite 81 espèces d'oiseaux, donc réparties en 27 familles, allant de cervidés aux accipitriformes, c'est-à-dire c'est des sortes d'oiseaux, en passant par les trucidés, avec une importante population de petits oiseaux vivant en colonies, en couple isolé. Seulement, la forêt, des menaces malheureusement, qui dégradent la forêt guinéenne. Comme menace, la déforestation massive. C'est tout à fait normal. Il se nourrit de la plage, de la mer. Mais il est tout à fait normal, il va se nourrir de la forêt. Nous cherchons des alternatives. Comment insérer les gens à Guinée, l'abattage des arbres, dans des coopératives, une autre manière, une autre façon de gérer la forêt guinéenne. Ils vont trouver un gagne-pain de la forêt tout en préservant l'espace guinéen. Ça a les feux de forêt, ça a la chasse incontrôlée qui touche directement les espèces, ça a la sécheresse parfois, ça a l'érosion et l'affaissement. Donc pendant l'hiver, ça a complètement l'affaissement. Ça a le manque de route et d'accès à en cours. Déjà, c'est un exploit, il n'y avait pas les accès à Guinée. Dieu merci déjà que quand même il est accessible. Ça a l'usage excessif de sources d'eau. Les sources d'eau, la loi c'est correct. Quand on fait le captage d'une source d'eau, il faut laisser un trop-plein pour tout ce qui est espèce, pour qu'il nous connaissons parfois on fait des captages sans le respect de la réglementation. Ça, malheureusement, il est quand même pas normal de nous faire une forêt propre, nous faire de l'air pur, nous faire un espace pour نقصر نحضر mais on بعد نجل وسخ نغذا d'ailleurs par la même manière directement دينا وقبل نروح الى قناوي كلشي يدنا donc c'est la pollution des bivouacs et cours d'eau par l'action humaine. Donc quelque part la forêt se venge de nous parce que c'est pour cette raison chaque année elle se dégrade. Des tonnes de macla, avec des sachets vides, on ne peut pas le faire. C'est ce qui est malheureux. Donc, les opportunités, les choses à travers le festival à Guinée. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais sinon on aurait peut-être développé les opportunités à travers le festival. Pour quelles raisons Akfadou doit avoir le titre de parc national? Il y a des opportunités pour toutes les communes limitrophes et achètent dans la paix. On veut bannir ce mot chômage dans cette région. Parce que c'est faisable, seulement il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait un coup de pouce, que ce soit le mouvement associatif, que ce soit les autorités, pour que cet espace-là, c'est un lieu commun. Aujourd'hui, la convivialité, pourquoi pas des scénarios une cheminée, ainsi de suite. Donc c'est un espace commun, nous devons l'exploiter ensemble pour un avenir meilleur pour nos enfants. Il y a des opportunités, le tourisme de montagne, ce qui est faisable et facile, et le tourisme de chasse, ce qu'on appelle tourisme de chasse, l'exploitation des plantes médicinales, ça peut être une grande valeur ajoutée, installation des campings. Dans les années 80, il y avait des étrangers qui viennent à Guinée carrément, ils installent leur camping, peut-être même à Guinée. Tout le nécessaire, une dizaine de jours, 8 jours, 15 jours. Donc ça peut être une valeur ajoutée pour le commerce environnemental. Création d'emplois. Donc il va y avoir des coopératives de bois, parce que c'est une exploitation qui est anarchique. Nous prenons en compte dans l'avenir organiser
tous ces bûcherons dans un cadre organisé, dans des coopératives. D'abord, ils vont contribuer à la fiscalité locale, et puis il va y avoir des experts, des gens du domaine qui vont mettre des carrois sur les arbres à abattre. Ce n'est pas n'importe quel arbre qu'on va... création des coopératives, les gardes champêtres, les agents de nettoyage, tout ça, c'est un certain nombre d'emplois à créer. C'est l'agriculture rurale, l'encouragement de l'agriculture rurale. Vous savez bien que la société naturelle n'est qu'à un stade, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Donc, à travers l'agriculture rurale, nous avons des gens qui viennent de Sidi Aïch, de l'Aqsar et tout ça, pour pourquoi c'est une passerelle entre les gens qui cultivent la terre, bien que c'est des petites parcelles, mais c'est du bio. Nous avons ce label qualité pour tout ce qui est légumes et fruits de la région. Nous avons le miel, nous avons la cerise. Donc tout ça, à l'avenir, c'est-à-dire on veut des investisseurs qui peuvent booster exactement les activités. Ça également, les forêts récréatives. C'est des idées qui commencent à naître un peu partout. On peut créer une forêt récréative, on a des aires de jeu. Ça, vous l'avez remarqué, il n'y a même pas un bon farasquin. Donc la main du Dieu est là, mais la main de l'homme pas encore. Aujourd'hui, il faut que l'homme mette d'une meilleure manière. Il faut insérer l'activité humaine, la réflexion humaine d'une meilleure manière. Donc il y a le sport de montagne. D'ailleurs, les vélos et tout ça, il tire profit. Et le point le plus important, c'est la vision intercommunale. Nous connaissons la vision intercommunale, qu'est-ce que c'est? Akfadou, c'est un pokla. Bouzgan, qui est à 4 km d'ici, c'est une grue. Akfadou n'est pas obligé d'acheter un pokla et une grue. Donc, mais l'espace est vivant. Il y a la route qui relie Bouzgan et Béjaïa. C'est la grue, c'est un pokla. Il va y avoir un échange parce que c'est des communes subventionnées, sont pauvres. Donc, seule l'union, une force commune. La forêt, elle est située dans une zone privilégiée, c'est entre deux wilayas. C'est rare la forêt se garde entre deux wilayas, donc c'est un privilège. On peut toujours optimiser cette option. Ensemble, seulement un tributaire à l'ouverture urgente de la route qui relie les deux wilayas via la borne 11, la route RN34. Je vous remercie de m'avoir écouté. Atikum sahi notre fois.